dans la partie méridionale du pays. Le chef du gouvernement, représentant le président de la République à diverses manifestations, a salué les initiatives de développement local prises par des citoyens. Ramadé Hassan nous en dit davantage. Les objectifs poursuivis à travers la décentralisation tournent essentiellement autour de la recherche d'un meilleur développement local. Qu'il s'agisse de forums sur la paix et le développement des Kalaïdes dans la région de Borkou, de la fête nationale de la transhumance de Wadi Guédid dans la région de Bata, du centenaire de Mouassala, du forum de développement de la sous-préfecture de Bessada dans la région de Mandoul et du festival des médias, arts, sport et culture Ngambay dans la région de Logone occidental, les Tchadiens ont pris les rythmes de la politique de la renaissance de la nation tchadienne prônée par le président de la République Idriss Déby Itno et du processus de la décentralisation enclenché par les plus hautes autorités du pays. Toutes ces initiatives locales traduisent bien les libertés d'initiative, d'association et d'expression. En prenant part à toutes ces manifestations sportives et culturelles, le président de la République Idriss Déby Itno et le Premier ministre Emmanuel Nadingar prennent en même temps l'engagement et la détermination de soutenir ces initiatives locales qui visent la promotion du monde rural, de la femme et de la jeunesse. Ce sont là les fondements, la pierre angulaire de son programme politique sur la base duquel le chef de l'État Idriss Déby Itno a été élu. Toutes ces différentes rencontres organisées dans le Tchad profond ont pour objectif de chercher des solutions idoines aux problèmes du développement local. Ces rencontres sont aussi des rendez-vous, des retrouvailles de tous les citoyens des régions concernées, des occasions pour montrer l'affirmation de leur identité et leur ouverture vers les autres communautés. Les plus hautes autorités du pays sont sensibles à toutes les initiatives visant la paix et la stabilité. Le gouvernement est appelé à soutenir cette dynamique pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. La Commission nationale des droits de l'homme et les associations de défense des droits de l'homme ont eu ce matin une concertation pour évaluer la situation du Tchad en matière des droits de l'homme. La réunion s'est déroulée au ministère de la Justice. C'est la ministre des droits de l'homme, Amina Koudjana, qui a ouvert les travaux. Belgar Laguerre. Les cadres du ministère des droits de l'homme, les membres de la CNDH et les responsables des associations de défense des droits de l'homme se sont retrouvés. Ils ont échangé sur les différents problèmes liés aux droits de l'homme. Cette rencontre de concertation est aussi l'occasion pour le ministère des droits de l'homme de raffermir les relations avec ses partenaires. Le gouvernement de la Renaissance attend beaucoup de cette concertation. Les résultats positifs permettant de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme au Tchad. Connaissant vos capacités d'analyse, j'ose croire qu'à la sortie de cette journée, d'importantes actions puissent être trouvées pour le renforcement des acquis en matière de droits humains. Le gouvernement a l'organisation d'un forum social pour dynamiser les déchets, la création d'un cadre de concertation pour une synergie d'action. Le secrétaire général du ministère des droits de l'homme s'est réjoui de la qualité des échanges qui ont permis d'atteindre les objectifs escomptés de cette journée. Les jeunes espoirs et les encadreurs de diverses disciplines sportives ont reçu ce matin la 12e tranche de leur bourse. Cette bourse leur a été octroyée par la CONFEGES, conférence des ministres en charge des sports des pays ayant en partage le français. Les détails avec Innocent Kilayo. Les bénéficiaires de la bourse octroyée par la conférence des ministres en charge des sports des pays francophones CONFEGES sont les jeunes espoirs et les encadreurs bénévoles sportifs. Ils sont au nombre de 20 qui viennent de bénéficier de cet appui de la CONFEGES. Chacun d'eux a reçu une enveloppe de 120 000 francs CFA. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la bourse de la CONFEGES est une invite au travail et à la réussite. La bourse ATN que la CONFEGES accorde chaque année à nos jeunes sportifs en herbe ou aux encadreurs bénévoles vient soutenir les actions du gouvernement dans sa vision de s'investir à la base par la détection et le suivi des jeunes talents. Étant entendu que la formation à la base constitue l'élément de stratégie incontournable de développement du sport et de son accès
au haut niveau. Ce geste louable de la Confégès démontre l'excellence partenariale qui existe entre le gouvernement de la République du Tchad et la dite institution. L'appui de la Confégès aux jeunes sportifs et aux encadreurs bénévoles date de plusieurs années. Il vise à encourager les jeunes sportifs issus des différentes fédérations d'améliorer leurs performances. Au Tchad, les jeunes sportifs et les encadreurs bénévoles de la capitale reçoivent par an une bourse de 240 000 francs CFA. Ouverture ce matin au CEFO d'une formation sur les règles et procédures juridiques de gestion des carrières des fonctionnaires du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique. C'est le secrétaire général adjoint du dit ministère, Tom Chérif Bilio, qui a présidé le lancement des travaux. Ghislain Tianikoulou. Renforcer les capacités des membres de la commission administrative paritaire CAP, tel est l'objectif de cet atelier de formation. Au niveau du département de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, cette commission est composée des cadres de la direction des ressources humaines et du ministère en charge de la gestion des carrières du personnel et de plusieurs syndicats, entre autres le syndicat des enseignants du Tchad et le syndicat des instituteurs du Tchad. Durant 3 jours, les participants issus de ces différentes catégories socio-professionnelles vont se familiariser aux règles et procédures juridiques de gestion des carrières des enseignants du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire, Tom Chérif Bilio, la présente formation s'inscrit dans la recherche des solutions aux dysfonctionnements constatés, soit au ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, soit au ministère de la fonction publique et du travail. Tom Chérif Bilio pense que si l'on constate une lenteur dans le traitement des dossiers et une inefficacité, cela est dû à l'absence de formation des membres de la CAP. Il espère qu'au sortir de cette formation, les participants seront à même de résoudre les épineux problèmes liés à la gestion des carrières du personnel. La mairie de N'Djamena poursuit son œuvre de soutien aux communes d'arrondissement de la capitale. Ce matin, elle a mis à la disposition de la commune du 8e arrondissement 2 livreurs et 6 semi-remorques bennes pour pallier la dégradation des routes. Une opération qui sera rééditée dans tous les autres arrondissements de la capitale. À l'issue de l'Assemblée générale du syndicat national des formateurs des métiers, un nouveau bureau exécutif a vu le jour. Bureau mis sur place après une élection. L'Assemblée générale s'est déroulée hier à N'Djamena. Katnouba Théophile. C'est une équipe composée des endroits formateurs de l'enseignement technique des établissements publics et privés de la capitale et des provinces qui va désormais conduire la barque du syndicat national des formateurs des métiers SINAFORM. L'équipe qui dirige le proviseur du lycée technique industriel de Sarr, Témoin Abmon, a été élue à l'issue de la première assemblée générale du SINAFORM. Assemblée générale au cours de laquelle les membres du dit syndicat ont révisé leurs textes de base pour les adapter au contexte actuel et échanger sur les valeurs et principes de la liberté syndicale. Lutter pour le respect et la garantie de liberté syndicale au personnel de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Lutter en faveur de l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de ceux-ci. Informer, former et sensibiliser nos membres en matière d'éducation syndicale. Protéger les conventions collectives et accords d'établissement. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, exhorte les formateurs de métiers au respect des textes statutaires, à la concertation avec les partenaires et au dialogue permanent. La mise en place de cette équipe dirigeante vous permettra d'exercer vos droits syndicaux dans le respect de la légalité de vos partenaires, d'agir en connaissance des causes quand il s'agira pour vous de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. Vous devez comprendre que votre rôle se situe dans la logique de la défense de vos intérêts moraux et matériels par le dialogue. Brahim Ben Saïd d'ajouter que la force d'un syndicat réside dans la cotisation de ses membres. L'exemple doit venir de l'équipe dirigeante. La fête des armées a été célébrée à Béché, à l'instar d'autres villes du Tchad, le 31 décembre 2012. Les forces de défense et de sécurité ont manifesté leur joie au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée d'abord à la garnison militaire, puis à l'état-major de la force mixte Tchad-Soudan, ceci en présence du gouverneur Kedala Younous Hamidi. Adoumbé Hortense pour les détails.
C'est dans une ambiance festive que les forces de défense et de sécurité du Ouadaï ont passé le réveillon. Réunis autour du gouverneur de la région, Kedala Younous Hamidi, les hommes en treillis du Ouadaï se sont réjouis des succès réalisés dans l'armée durant l'année écoulée, mais s'encouragent aussi mutuellement dans leur mission pour la nouvelle année qui commence. Le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité numéro 2, le colonel Idriss Gad, a au nom de ses frères d'armes souhaité longue vie au chef de l'État et a aussi émis les vœux de paix, de prospérité et de santé à tout le peuple tchadien. Idem du côté de l'état-major de la force mixte Tchad-Soudan, où le colonel Moussa Terap a déclaré l'année nouvelle celle de paix, de bonheur et de stabilité pour le Tchad et le Soudan. Il a en outre rappelé les efforts déjà fournis par la force mixte pour sécuriser la frontière Tchad-Soudan et se réjouit enfin des bonnes relations qui unissent les deux peuples. La révision de la stratégie nationale et le plan d'action sur la biodiversité a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation à Moundou, organisé par le ministère de l'Environnement. L'atelier de sensibilisation sur la biodiversité a mobilisé un nombre important d'acteurs de développement et de la sauvegarde de l'environnement. Grangatiam Irima. C'est à travers plusieurs exposés débats que les techniciens du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques ont clarifié les objectifs de la stratégie nationale et du plan d'action de la biodiversité. Une rencontre qui vise à impliquer la communauté locale dans le processus de la protection de la biodiversité au Tchad. La Convention sur la biodiversité est une réponse à la perte vertigineuse des ressources halieutiques. Il s'agit de la conservation de la diversité, l'utilisation et la gestion durable des écosystèmes et le partage équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, d'où l'importance de la recherche d'une synergie d'action entre les populations locales et d'autres acteurs pour la gestion rationnelle des ressources naturelles. Le secrétaire général de la région du Logone occidental exhorte les participants à mettre en œuvre le savoir-faire acquis lors de cette journée d'information. Vous venez d'atteindre un objectif important, à savoir le démarrage des activités de mise en œuvre du programme de convention CBD. Pour ce faire, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques prend acte et le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la réussite de ce processus déjà enclenché. Processus dont l'amélioration de la qualité de vie de nos populations en dépend. Au terme de leurs échanges, les participants souhaitent l'intégration du programme de la biodiversité dans le processus de planification nationale du développement dans l'industrie, le commerce et les finances. L'Association d'Union des Jeunes pour l'Amitié sans frontières, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Tchad, lance officiellement le projet Non aux violences faites aux femmes. La cérémonie a eu lieu à Lignan, une localité située à une trentaine de kilomètres de N'Djamena, dans la région du Chari-Bagirmi. Une cinquantaine de participants prennent part à ces assises. Anastasie Bissi. La femme est quotidiennement violentée dans la société, aussi physiquement que moralement. Les causes de cette situation sont bien nombreuses. Le mariage précoce, l'analphabétisme ou encore les pesanteurs socio-culturelles. Lignan est l'une des localités qui enregistre le plus grand taux des femmes victimes, ce qui motive l'initiative de l'association Union des Jeunes pour l'Amitié sans frontières, qui vient renforcer la capacité d'une cinquantaine de chefs traditionnels, de leaders religieux et de femmes sur la violence faite aux femmes. Au cours de ces assises, les participants vont débattre sur des questions liées à l'importance de la scolarisation, les droits et devoirs de la femme et bien d'autres. Vous conviendrez avec moi qu'une femme instruite est utile non seulement pour son mari et ses enfants, mais aussi elle peut être utile pour le pays et l'humanité. Le sous-préfet de Lignan, Adam Mustafa, se félicite des efforts déjà fournis par le gouvernement en faveur de la femme. S'agissant des conditions sociales, les femmes défendent. Le président a créé un ministère de microcrédit chargé de la promotion de la femme. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad a pour sa part relevé que la méconnaissance des tests par les femmes elles-mêmes freine leur épanouissement. Il souhaite que cette formation puisse être un pas de plus dans le processus de l'égalité entre l'homme et la femme.
Le 27 décembre 2012, le village Al-Alia, situé dans la région du Batra, a été victime d'un incendie. Le feu a dévasté des hectares de champs et causé plusieurs autres dégâts matériels. Informé du désastre, le député de la région, accompagné de l'association islamique Al-Dawa, est allé compatir avec les sinistrés. Ils leur ont remis une aide financière ainsi que des vivres. Ils ont également lancé un appel à la solidarité. Avant de boucler cette édition, la lecture d'un décret. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au secrétariat général du gouvernement. Direction générale, directeur général, Royumbay Nadungar. Directeur général adjoint, Nassir Barka. Directeur de contentieux administratif, Tobay Bedomti. Directrice du contentieux administratif, Van Sassou Sylvie. Directeur des bâtiments administratifs, Mohamed Al-Habib Adam Bahar. Direction générale de l'organe chargé des marchés publics. Directeur des marchés publics et travaux, Madengar Ngon Kodadingar. Directeur des marchés publics des travaux adjoint, Youssouf Mohamed Ali. Directeur des marchés publics des fournitures des services, Maï Kedalai. Directeur des marchés publics des fournitures des services adjoints, Suleiman Fadoul. Directeur des marchés publics des études de la réglementation, Abdelaziz Ahmad Abdelkerim. Directeur des marchés publics des études et de la réglementation adjoint, Mohamed Sougoumi. Le décret est signé le président de la République, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.